Vous savez, moi j'ai souffert plus que quiconque dans ce pays pour lutter contre ces rebelles du M23. Et il y avait un président à la tête de ce pays qui s'appelait Joseph Kabila, avec qui nous avons travaillé dans ces dossiers. À tout moment, j'étais envoyé ici, j'étais sur la ligne de front, j'ai mobilisé la population là-bas. On a amené des lots à nos compatriotes qui étaient sur la ligne de front à l'époque du général Baouma, à l'époque du colonel Mamadou. Tout le monde sait les efforts que nous avons faits pour accompagner les militaires afin d'obtenir la victoire que nous avons obtenue le 5 novembre 2013 lorsque nos forces armées ont investi la colline de Tchanzu. Et moi, je suis arrivé à moins de 24 heures après la libération de cette colline, quand ça sentait encore la mort, quand il y avait encore la fumée. Et j'ai retrouvé les chapeaux large bord, comme on l'appelle, de M. Makenga. Et le président Kabila, à l'époque, avait radié même Makenga et toute la bande de ces criminels, des forces armées, parce qu'ils étaient des criminels. Alors, mon embarras, c'est celui-là. Comment, avec tous ces efforts-là que nous avons faits, maintenant je les retrouve à Goma. C'est pourquoi, dans une émission à la RTNC, j'avais posé 12 questions. J'avais dit, les journalistes, il faut amener ces questions au président Kabila. Parce que je me disais, est-ce que c'est réellement le fils de Mzee? Est-ce que c'est vraiment le président que moi je connais qui peut se retrouver à Goma, entre les mains de Makenga qu'il a radié? À ce moment-là, il n'était pas encore arrivé. C'était encore des rumeurs. Et finalement, il est arrivé. Donc ça confirmait que la personne qui luttait avec moi contre ces gens est gardée par ces criminels-là, qu'il a radié de l'armée. C'est là où je n'ai pas compris. J'ai dit, si c'est ça la politique, alors c'est grave. Et donc, pour moi, je continue à croire que le comportement que l'ancien chef de l'État a affiché en allant se joindre au M23, il est impardonnable. S'il n'est pas impardonnable, alors ça frise une complicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous qui étions en train de nous battre aux côtés des FARDC contre les rebelles, nous étions alors dupés. C'est-à-dire, il y avait un camp de patriotes qui avaient foi à la République démocratique du Congo. Il y avait un autre camp qui nous observait comment nous nous comportions alors qu'ils n'étaient pas avec nous. C'est peut-être ça la conclusion que je pourrais tirer de ces comportements. Parce qu'il est inacceptable, il est impardonnable qu'après avoir dirigé la République pendant 18 ans, on part être sous la coupe du président Kagame, sous la coupe des rebelles du M23, c'est eux qui vous gardent. Je ne sais pas dans un pays au monde quel est ce chef d'État qui a quitté la présidence pour la rébellion. Et donc, je garderai ma lucidité dans l'analyse de cette question pour dire que le fait pour l'ancien président de s'être retrouvé là-bas, pour moi, c'est une trahison de la République. Et on ne fait pas l'éloge de la trahison. Les frustrations personnelles ne doivent pas être transformées en cause nationale. Lorsque quelqu'un a une... Je suis en train de tirer des leçons des comportements que j'observe aujourd'hui. Si donc, pour le président Tshisekedi, il n'y a pas de fin de guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de deal, il n'y a pas de complicité. C'est-à-dire, à l'époque, lorsque je considère que les comportements d'aujourd'hui sont significatifs, ça me saute aux yeux que tout ce que nous faisions à l'époque au Nord Kivu, nous étions seuls contre tous. Et donc, je crois même que nous avons échappé belle parce qu'il y en a qui sont morts. Et je l'ai dit en connaissance des causes. Et c'est ça qui fonde ma détermination à me ranger derrière la République pour défendre la cause nationale. Et je ne transigerai jamais sur mes moyens pour que je démontre à l'opinion que nous avons été floués pendant autant d'années parce que ce qui s'est produit à Goma, c'est une haute trahison et c'est impardonnable pour cette République.